Il y a des matins où l'on ne se réveille pas vraiment. On ouvre les yeux, mais l'âme, elle, reste absente. Le corps se lève, le mental s'active, la journée commence. Et pourtant, quelque chose en nous n'est pas encore revenu. C'est là, dans ce seuil fragile entre la nuit et le jour, que tout se joue. Carl Jung appelait cet instant la limite fine entre l'inconscient et l'ego, un espace rare où la conscience peut se reformer ou se perdre à nouveau. Etty Hillesum, dans ses carnets, ne commence jamais une journée sans cet arrêt. Avant de poser un seul mot, avant même de sortir du lit, elle écoute, elle respire, elle cherche en elle le fil de la vérité du jour. Et si votre journée ne dépendait pas de ce que vous faites, mais du premier geste que vous offrez à votre âme? Ce geste n'a rien de spectaculaire. Il est presque invisible, intime, mais il trace une frontière claire. Je ne me livrerai pas au monde avant de m'être retrouvé. Dans une société obsédée par la performance matinale, routine, efficacité, rythme, ce geste semble inutile, perdu, effacé. Mais il est l'acte le plus révolutionnaire, car il vous rend à vous-même. C'est une main posée doucement sur la poitrine ou sur le ventre. C'est un souffle lent avant toute pensée. Ce n'est pas une affirmation mentale. Ce n'est pas une phrase magique. C'est une décision silencieuse. Aujourd'hui, je resterai en lien avec mon centre. Jung le savait. Etty le vivait. Elle écrivait « Je me lève chaque matin avec une lourdeur et pourtant je sais, c'est là le puits. Ce puits, c'est votre espace intérieur. Et il est accessible dès l'aube, mais seulement si vous n'enjambez pas cet instant, seulement si vous le vivez. Ce geste ne demande rien, ni préparation ni croyance. Il demande présence. Il dit à votre psyché « Je suis là, je t'écoute, tu peux te manifester dans cette journée ». Sans lui, vous pouvez tout accomplir et vous sentir vidé à la fin. Avec lui, même les choses simples deviennent habitées, car le monde extérieur ne vous avale pas, vous l'habitez. Depuis votre propre axe. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité silencieuse, un acte d'hygiène de l'âme. C'est ce que Jung appelait l'individuation. Non pas être différent, mais être entier dans un monde qui vous éparpille. Et cela commence au réveil, dans le plus petit des gestes, dans la plus discrète des intentions. Etty écrivait à la guerre, parmi la mort, la peur, la faim. Mais chaque matin, elle trouvait en elle un endroit intact. Et c'est ce lieu qui la guidait, même vers l'irréversible. Vous n'avez peut-être pas d'ennemi extérieur, mais à l'intérieur, il y a ce chaos latent, la dispersion, l'automatisme, le vide. Le geste du matin est une réponse, non pas une fuite, mais une réponse douce et ferme. Je ne commencerai pas sans mon âme. Et l'âme comprend, elle reconnaît ce code, ce mouvement, ce souffle. Elle revient, et avec elle, revient aussi ce que vous avez oublié. Votre propre autorité intérieure, votre verticalité. Peut-être que le monde ne changera pas aujourd'hui, mais vous ne l'aborderez plus avec les mêmes mains, car vous aurez commencé par vous toucher, non pas physiquement, mais symboliquement, profondément. Et cela change. Votre façon de traverser coince le monde. Ce n'est pas un rituel à afficher, c'est un pacte à honorer. Et si demain vous oubliez, recommencez. Le matin est patient, il vous attend. Chaque jour, il vous tend cette clé. Il suffit de la prendre. Et le geste fera le reste. Il y a quelque chose de sacré dans le tout premier souffle du jour, un souffle que personne ne voit, qui ne se montre pas, mais qui porte déjà, dans son silence, la qualité de toute la journée. Avant même de poser les pieds au sol, vous êtes déjà en train de choisir. Choisir d'entrer dans le tumulte, ou de commencer par l'intérieur. Choisir de réagir, ou d'écouter. Choisir de répéter, ou d'habiter. Le monde, lui, n'attend pas. Il impose, il presse, il exige. Mais l'âme ne revient que si elle est invitée. C'est là que le geste du matin prend tout son sens. Etty Hillesum écrivait « Il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, je trouve Dieu. » Ce qu'elle appelait Dieu, Carl Jung l'aurait appelé le soi, le centre unificateur de notre être, la part de nous qui sait, qui voit, qui contient. Mais ce centre ne s'impose jamais. Il murmure et il attend. Le geste du matin, cette main posée sur le cœur ou sur le ventre, ce n'est pas une méthode, c'est une reconnaissance, un salut silencieux adressé à ce qu'il y a de plus vaste en vous. Il ne s'agit pas ici de spiritualité abstraite,
mais de réalité incarnée, concrète, cellulaire. Car ce geste change votre rythme, il informe vos organes, il ajuste votre système nerveux, il informe subtilement tout ce qui va suivre. Et surtout, il vous rappelle que vous êtes vivant, non pas simplement fonctionnel, mais habité. Combien de jours commencent sans âme? Combien de regards croisés, de paroles échangées, sans que personne ne soit vraiment là? Le geste du matin est un acte de présence, et la présence est rare. Dans un monde qui vous pousse à exister au dehors, ce geste vous ramène au dedans. Il ne vous isole pas, il vous prépare, il vous aligne. C'est le contraire d'une fuite, c'est une posture intérieure, et vous n'avez besoin de rien. Pas de musique, pas d'application, pas même de mots, juste de ce moment nu au bord du lit, où vous vous rappelez « je suis là ». Et cela, ce n'est pas une adresse, c'est une densité. Jung écrivait que la conscience commence là où nous décidons d'habiter ce que nous ressentons. Et Etty, dans les pires heures de l'histoire, écrivait chaque matin comme si chaque phrase la reconduisait à elle-même. Alors vous aussi, vous pouvez créer ce seuil, ce point de passage entre l'invisible et l'agitation. Ce geste n'est pas là pour bien commencer la journée. Il est là pour que vous sachiez dès le début que votre journée vous appartient. Même s'il y a des obligations, des contraintes, des douleurs, vous aurez en vous ce point d'ancrage, ce repère, ce lieu où revenir. Et parfois, ce geste suffit. Il n'a pas besoin d'être suivi d'actions parfaites. Il n'a pas besoin de cohérence extérieure. Il est en lui-même une forme d'ordre, un petit ordre intérieur, un temple portatif, invisible, mais réel. Faites l'expérience, demain matin, avant toute chose. Restez encore un instant, fermez les yeux et laissez votre main trouver le lieu juste. Peut-être le cœur, peut-être le ventre, peut-être simplement l'air autour de vous. Et là, sans rien forcer, sentez ce qui répond. Peut-être une paix, peut-être une tristesse, peut-être un silence. Accueillez cela, comme on accueille un ami, et commencez votre journée depuis ce point. Ce point est votre centre. Et le centre, même dans le tumulte, reste immobile. C'est de là que vous pourrez tout traverser. Et tout ce que vous ferez ensuite portera la marque de ce retour. Vous avez sans doute déjà vécu ces matins où tout semble flou. Le ciel paraît plus lourd, le cœur plus lent. Et dans l'air, une sorte d'absence. Comme si vous étiez revenu, mais pas complètement. Ces jours-là, il est tentant de courir, d'allumer la lumière, de faire couler le café, de plonger dans l'agitation pour ne pas avoir à sentir. Mais c'est justement là que le geste devient essentiel. Non pas comme une solution, mais comme un point de rencontre. Car vous n'avez pas à vous forcer à aller bien, vous n'avez pas à fabriquer un état positif. Vous avez simplement à être là, exactement comme vous êtes. Et le geste est le passage. Etty Hillesum l'a compris. Son écriture n'est jamais dans la dissimulation. Elle ne cherche pas à être forte. Elle cherche à être vraie. Et cela commence chaque matin, par un espace de sincérité silencieuse. Jung, de son côté, parlait du symbole comme d'un transformateur énergétique. Une image, un geste, un acte capable de relier les mondes. L'inconscient et le conscient, le sacré et le quotidien. Ce petit geste du matin, poser la main, respirer, accueillir, n'est pas un détail. C'est un symbole vivant, un seuil, une déclaration. Il dit « Je ne suis pas uniquement ce que je fais, je suis ce que je contiens. Et je décide de commencer ma journée depuis cette profondeur. Cela ne prend que quelques secondes. Mais ces secondes ont une densité immense. Elles évitent que vous ne vous dispersiez trop vite. Elles créent une ligne invisible entre vous et le reste. Non pour vous séparer, mais pour que vous puissiez traverser le monde sans vous y perdre. Car vous allez croiser des regards, des tensions, des écrans, des sollicitations. Et si vous commencez sans vous, chaque chose vous entraînera un peu plus loin de votre axe. Mais si vous commencez avec ce geste, alors même dans le bruit, vous entendrez encore ce fil subtil, votre propre voix. Etty disait qu'elle écrivait chaque matin pour ne pas se laisser envahir par le tumulte. Jung, lui, parlait de tenir ensemble les opposés. Tous deux savaient que le chaos extérieur ne pouvait être traversé que depuis un lieu de cohérence intérieure. Et c'est cela, le vrai sens de ce geste. Ce n'est pas une habitude, c'est un centre, un pacte, un souvenir incarné. Vous n'avez pas besoin d'un décor particulier, pas besoin de méditer 1 heure, pas besoin de croire à quoi que ce soit. Il suffit d'un souffle,
et d'un retour. Un retour à votre présence, à ce qu'il y a de plus nu en vous, pas ce que vous montrez, pas ce que vous contrôlez, mais ce qui est simplement là quand tout le reste s'efface. Le matin, vous êtes encore poreux. Le mental n'a pas encore repris tout l'espace. Et dans cet interstice, vous pouvez choisir le ton de votre journée. Non pas son contenu, mais sa fréquence, sa qualité. C'est cela que le geste offre. Une qualité. Et cette qualité se propage dans votre façon de parler, de marcher, de répondre, de regarder. C'est une lumière, intérieure douce, presque invisible, mais qui touche tout. Et quand au milieu de la journée, vous sentez que vous vous perdez, vous pouvez revenir à ce geste. Pas besoin d'attendre demain. Fermez les yeux, posez la main. Souvenez-vous, le matin n'est pas une heure, c'est un espace, un état. Et cet état, vous pouvez le retrouver à tout moment. Etty le retrouvait au milieu du chaos. Jung l'appelait le centre immobile. Vous pouvez l'habiter, dès maintenant, et à chaque instant. Le réveil est un instant fragile, et dans cette fragilité se cache une puissance que presque personne ne regarde. Le monde moderne vous apprend à gagner du temps, à ouvrir les yeux et tout de suite agir, penser, répondre, performer. Mais ce que l'on gagne ainsi en rapidité, on le perd souvent en justesse. Car ce que vous faites dans les 30 premières secondes du jour inscrit déjà une tonalité, un élan, un pacte silencieux. Et si ce pacte est fait dans la précipitation, le reste du jour en portera les traces. Mais si ce pacte est fait avec douceur, avec retour à vous, alors même les imprévus peuvent être traversés avec une autre qualité d'âme. Ce geste, dont nous parlons depuis le début, n'est pas là pour vous protéger du monde. Il est là pour vous rendre au monde depuis votre centre. Jung parlait souvent de l'ombre, cette partie en nous que nous rejetons, oublions, ignorons. Et bien souvent, au réveil, c'est l'ombre qui se manifeste la première. Des pensées anxieuses, des émotions vagues, une lourdeur difficile à nommer. Mais au lieu de repousser cela, le geste nous invite à accueillir. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconnaissance. Un murmure intérieur, je te vois, et je ne vais pas fuir. Etty Hillesum, même au cœur du désastre historique, prenait ce temps chaque matin, pour écrire, pour respirer, pour écouter, pas pour contrôler, mais pour rencontrer. Et si vous faisiez de votre matin non pas un moment à optimiser, mais un instant à honorer, un seuil, un autel, un espace sacré entre la nuit et le jour, posez la main, là où votre corps vous le demande, et ne cherchez rien, juste être là, avec ce qui est, avec ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être calme, ni serein, ni inspiré. Vous avez juste besoin d'être présent. Et c'est là que tout se joue. Le monde peut attendre quelques secondes. Votre téléphone aussi, votre café, votre emploi du temps, vos messages, tout cela peut patienter. Ce que vous ne pouvez plus remettre à plus tard, c'est votre lien avec vous-même. Parce que si vous commencez chaque jour en vous abandonnant, le monde entier en profitera. Mais si vous commencez en vous écoutant, vous créez un champ énergétique, un espace de cohérence, un lieu où tout peut revenir sans vous emporter. Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et au matin, vous avez cette chance. Vous êtes encore entre les deux. Le rêve n'a pas complètement quitté votre peau. La conscience ne s'est pas encore figée. C'est une zone de passage. Et dans cette zone, le geste agit comme une clé. Il ne vous dit pas quoi penser. Il ne vous impose rien. Il vous relie. Et c'est ce lien qui fait toute la différence. Vous pouvez le faire en silence ou en musique ou dans le noir. Vous pouvez l'inventer chaque jour. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est la présence. Etty écrivait « J'écoute la vie en moi et je choisis d'y rester fidèle ». Ce n'est pas de la poésie, c'est de la survie intérieure. Et aujourd'hui, dans un monde surchargé et saturé, ce geste simple devient un acte radical, un acte d'amour, un acte de présence, un acte de souveraineté. C'est votre premier mot du jour, même s'il ne se dit pas. Et il dit « Je suis ici et je me souviens ». Et ce souvenir vous suivra partout. Il y a un moment dans chaque matin où la conscience peut se choisir, un moment où le symbole peut traverser l'ombre et ouvrir une porte. Ce moment n'est pas visible, il est subtil. Fragile, c'est là que le geste intervient. Jung appelait le self ce point de rassemblement, cet axe immobile au centre du chaos. Etty, elle, vivait chaque jour comme un retour à ce centre, dans un monde qui voulait la disperser.
Le geste du matin, c'est un acte de rappel, une mémoire incarnée. Vous posez la main, vous respirez, vous accueillez ce qui est, sans jugement, sans hâte. Et en faisant cela, vous dites à l'invisible, « Je suis ici, je suis entier, je suis prêt ». Ce n'est pas un acte de contrôle, c'est un acte de présence, d'ouverture. Et cette ouverture crée un champ, un espace où l'inconscient peut communiquer avec le conscient, où les tensions peuvent se dénouer. Louise Hay, bien qu'américaine, partageait cette idée sous une autre forme. La répétition de pensées bienveillantes pouvait reprogrammer le mental. Mais Jung ajoutait, sans la dimension symbolique incarnée, ces pensées restent superficielles. Le geste est ce qui relie. Il fait passer le message au-delà des mots. C'est un langage du corps, de l'âme. Et ce langage, si vous l'entendez, peut transformer la façon dont vous traversez le jour. Vous ne devenez pas une autre personne. Vous devenez la version la plus profonde, la plus entière de vous-même. Ce geste est un point d'ancrage, une boussole intérieure, car la journée sera ce que vous portez en vous. Si vous commencez dans la dispersion, elle suivra ce rythme. Mais si vous commencez dans le retour, elle portera cette force. Et même quand le monde sera chaotique, vous aurez ce point fixe. Jung disait, quand le conscient et l'inconscient sont en harmonie, la personne vit pleinement. Ce geste matinal crée cette harmonie, pas une harmonie parfaite, mais une cohérence profonde. Et c'est cela qui fait toute la différence. Dans chaque respiration, dans chaque mouvement, vous sentirez l'écho de ce premier pacte. Il vous rappellera que vous n'êtes jamais seul, que votre âme vous accompagne et que chaque jour est une nouvelle chance. Pas pour tout recommencer, mais pour revenir à ce qui compte. Le geste du matin est votre porte. Ouvrez-la et laissez la journée se déployer, avec vous, et non sans vous. Il y a une sagesse ancienne dans le silence du matin, un silence qui précède les mots, qui s'installe entre le rêve et l'éveil, comme une mer calme avant la tempête. C'est dans ce silence que le geste prend toute sa force. Ce geste, si simple, est une alliance, un pacte entre vous et votre être profond. Jung disait que ce pacte est essentiel pour que le soi puisse guider votre journée. Sans ce lien, le moi social, le masque, prendrait le contrôle, vous éloignant de votre vérité. Etty, en écrivant sous la menace constante, choisissait chaque matin de s'enraciner dans ce même pacte silencieux. Ce geste est une forme de résistance, pas une lutte agressive, mais une présence immuable. Dans un monde qui vous presse, qui vous hurle de performer, vous dites « Je choisis de revenir à moi, je choisis la clarté, je choisis la paix ». C'est un acte d'amour envers soi, une reconnexion à ce qui ne peut être volé. Le geste vous rappelle que vous n'êtes pas que corps, vous êtes aussi conscience, âme, présence. Il vous donne une force tranquille pour naviguer dans le tumulte. Et même si le jour est difficile, vous avez ce lieu secret, cette source intérieure. Le geste est comme une lumière dans l'ombre, pas pour chasser les ténèbres, mais pour montrer le chemin. Chaque fois que vous le faites, vous vous rappelez que vous êtes plus grand que vos peurs, que vous êtes porteur d'un ordre intérieur qui ne dépend pas des circonstances. Ce geste vous ancre dans le moment présent, là où se trouve le vrai pouvoir. Louise Hay disait « Changez vos pensées et vous changez votre monde ». Mais ce changement commence par un corps qui écoute, un geste qui sent, un mouvement qui dit « Je suis ici, pleinement, prêt à traverser ». C'est un retour à la maison, une reconnexion à soi, un appel silencieux qui fait toute la différence. Chaque jour, ce geste vous offre une chance de choisir qui vous voulez être avant même que le monde ne vous demande quoi faire. C'est une clé, une porte, et elle est toujours ouverte. Il suffit de faire ce geste, de le faire avec intention, de le faire avec amour, car c'est dans ces gestes simples, dans ces choix silencieux, que réside la vraie liberté. Une liberté qui ne dépend pas du monde, mais de vous. Et cette liberté, c'est votre force. Elle commence chaque matin. Dans un geste, dans un souffle, dans un retour. Il y a dans chaque matin un défi silencieux. Le défi de ne pas se laisser entraîner par la vitesse, par le tumulte, par les exigences externes, mais aussi le défi de revenir à soi, à ce lieu qui ne change pas malgré les tempêtes. Ce lieu, c'est votre centre, votre essence. Et ce centre s'exprime dans ce geste. Un geste que vous faites avant toute parole, avant tout mouvement. Un geste qui n'est pas visible, mais ressenti. Un geste qui dit « Je suis ici. Je reste fidèle à moi-même ».
Ce geste est un ancrage, un retour, un acte de courage. Jung appelait cela l'individuation, le chemin vers soi, malgré les ombres, malgré les pressions. Etty vivait cela chaque jour, dans sa résistance douce, dans son amour infini pour la vie malgré la douleur. Ce geste matinal est une répétition de ce choix, un rappel que vous ne vous perdez pas, même si tout semble vous emporter, même si vous êtes fatigué, même si vous doutez, parce que ce geste est plus grand que les circonstances. Il est plus fort que la peur, et il crée un espace de paix, un espace où la lumière peut entrer, un espace où vous pouvez respirer, juste être, et vous préparer. Préparez votre esprit, préparez votre corps, préparez votre âme, pour traverser la journée non pas en victime, mais en acteur conscient. Ce geste est un signal pour vous-même, un signal qui dit « Je suis présent, je choisis mon chemin ». Et ce chemin commence dans ce moment, le moment où vous décidez de revenir à vous. Il est là chaque matin à portée de main. Il ne demande qu'à être saisi, car dans ce geste, il y a la promesse d'un jour différent, d'un jour où vous êtes entier, d'un jour où vous êtes libre. Le geste du matin est votre acte de souveraineté. Faites-le, chaque matin, et voyez comment tout change. Le matin est un secret, un moment suspendu entre la nuit et le jour, entre le rêve et la réalité. C'est un lieu où tout peut recommencer, où l'oubli peut faire place à la mémoire, où la fragmentation peut se transformer en unité. Et ce lieu, vous l'ouvrez chaque fois que vous faites ce geste si simple, mais tellement puissant. Il n'est pas visible, mais il est ressenti. Il traverse les jours, il traverse les épreuves, il traverse le temps. Il est un pacte, un engagement silencieux à se choisir soi-même, à revenir à sa source, à écouter la voix intérieure. Jung nous rappelle que le soi est ce centre immobile qui nous guide, même quand tout vacille. Etty nous montre que même dans les ténèbres, la lumière intérieure peut briller. Et ce geste du matin, c'est la porte d'entrée vers cette lumière. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez l'appel, partagez-le, parlez-en, commentez, inscrivez-vous. Car dans ce mouvement de partage, la conscience grandit, la communauté se crée, et ensemble, nous pouvons marcher plus loin. Le jour commence dans ce geste. Faites-le, chaque matin, avec intention, avec amour, avec présence. Votre jour vous attend. Faites de ce geste le premier acte de votre souveraineté. Merci d'être ici, merci d'être vous. À demain, dans un nouveau geste.